Nous sommes de retour sur le plateau de votre Télématin dominical avec, vous les reconnaissez, Julie, Philippe, Jean-Mathieu et Cassandre. Et on va commencer par vous, Cassandre. On va s'intéresser à un aliment riche en protéines et en nutriments, c'est le thon. Mais alors, malgré toutes ses qualités, sa consommation, c'est ce que vous allez nous dire, est en train de chuter. Oui, déjà, est-ce que vous êtes amateur de thon? Est-ce que vous en consommez? Oui, Jean-Mathieu, vous l'avez dit, grand amateur de thon. Vous disiez Le thon, c'est bon. Le thon, c'est bon. C'est exactement Ouais, moi aussi, ce que j'allais dire. J'allais dire, vous avez raison, car le thon, c'est bon. 100 grammes de thon, ça apporte jusqu'à 27 grammes de protéines. Ah, c'est bien. C'est quand même 40% des apports journaliers recommandés. Alors ça, c'est sur l'aspect nutritionnel, sauf que patatras, le secteur a vu ses ventes reculer de 0,6% de ventes en un an. Bah alors comme ça, vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Mais si regardez, entre novembre 2024 et février 2025, on parle quand même de moins 10 à moins 20% de ventes. Et comment on l'explique ? Eh bien alors, dans un premier temps, l'inflation est passée par là, mais ne mettons pas tout sur le dos de l'inflation. Si j'ai précisé que les ventes avaient chuté à partir de novembre 2024, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, beaucoup de consommateurs se sont détournés du thon après une enquête qui a été révélée par l'ONG Bloom, publiée en octobre 2024, révélant la présence de mercure dans les boîtes de thon. Alors le mercure, c'est un métal qui est rejeté par les activités industrielles, il ruisselle dans nos sols. Pour terminer sa course où ? Dans l'océan. Dans nos océans, effectivement. Et donc les poissons lingères, nous aussi, et à forte dose dans nos assiettes, je dis bien à forte dose, il peut avoir un effet néfaste sur notre santé, comme des déséquilibres hormonaux ou encore des problèmes neurologiques. Il existe des seuils, Cassandre, est-ce que c'est plutôt encadré, non ? Oui, c'est encadré en fait depuis 1993. L'Union européenne tolère jusqu'à 1 mg par kilo dans le thon frais, donc de mercure, un seuil que les ONG déclarent irresponsable. Et donc face à cette enquête accablante, Bruxelles a réuni ses États membres. C'était il n'y a pas longtemps, c'était le 6 mai dernier, justement pour discuter de ce seuil maximal. Il va peut-être être abaissé, ça on le verra. Mais soyez rassurés, malgré tout, le mercure est surveillé par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Et selon l'ANSES, les recommandations, donc je vous le dis, pour rester en dessous des seuils toxicologiques tout en ayant un apport nutritionnel, c'est 2 portions de poisson par semaine. C'est ça. C'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. Donc le thon, évidemment, aussi. Non, c'est pas énorme. Alors, je pense que je suis au-dessus, moi. Mais parce que mais en même temps, c'est pas nouveau qu'il y ait des métaux, enfin qu'on ait la présence de métaux lourds dans les poissons profonds, d'eau profonde comme le thon ou le saumon. Mais c'est vrai que voilà, normalement 2 portions, en tout cas, c'est la recommandation de l'ANSES, effectivement. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, le thon, il attire quand même moins les plus jeunes consommateurs. Tout à fait. Les 18-34 ans, en fait, on consomme beaucoup moins. Ça représente que 20% des acheteurs en volume. C'est pas tant que ça. Alors, on a un peu du mal à l'expliquer encore. En tout cas, ce qu'on remarque, selon les derniers chiffres de l'INSEE, c'est que 20% des foyers français consacrent moins d'1 heure par semaine à cuisiner. C'est vraiment pas grand-chose. Et donc, face à ces chiffres, eh bien, les industriels essayent d'innover, essayent de toucher justement cette jeune génération en se disant peut-être qu'on a besoin de plus de praticité et de rapidité. Et donc, bon, même si je trouve que les conserves, par exemple, c'est déjà rapide, mais là, ils veulent faire... Il y a une grande marque célèbre de thon qui se lance donc dans les effilochés en sachet. Donc avec des gammes basilic, tomates, etc. Et on peut même les mettre rapidement dans le micro-ondes, si on veut en mettre sur des pâtes. Voilà, après, ça interroge un peu sur tout ce qui est produits transformés aussi. Ça, hein. Donc c'est un peu la question. Donc à voir si ça